Bienvenue à chacun et chacune. Je suis très heureuse de vous accueillir ici depuis le temple du Fival pour ce jour de l'Ascension. Et c'est un temps un peu particulier que nous vous invitons pour célébrer ce jour de l'Ascension, puisque ce ne sera pas un culte classique, mais un temps de prière, de méditation et surtout de louange. Nous l'avons intitulé « Louange pour l'Ascension ». Pourquoi louange? Parce que l'Ascension, c'est une fête dans notre calendrier liturgique. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre cette fête ensemble au niveau de tout notre consistoire Erlieu-Doux. Alors le jour de l'Ascension, le Christ monte vers son Père, mais il ne nous abandonne pas. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il nous le dit dans l'évangile de Matthieu. Et non seulement il ne nous abandonne pas, mais en plus, il nous confie une mission. Et c'est sur ce thème de la mission, de nos engagements, que nous avons choisi de méditer ensemble pour ce jour de l'Ascension. Alors nous serons conduits dans la liturgie par la pasteure Diane Debé, depuis la Mastre. Et c'est notre présidente du consistoire, Sylvaine Auberville, qui nous conduira dans la prédication. Oui, nous sommes heureuses, toutes les trois, de pouvoir vous proposer ce temps que nous avons eu beaucoup de joie à préparer ensemble. Et c'est cette joie que nous souhaitons aussi pour chacun d'entre nous pour ce temps. Oui, qu'il soit un moment de joie, de louange, d'écoute attentive de la parole, un moment d'envoi, un moment de paix. Oui, la grâce et la paix vous sont données maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. S'adressant à ses disciples, Jésus leur dit : « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Nous sommes 40 jours après Pâques. Jésus, le ressuscité, entre dans son règne. Il monte maintenant vers son Père, vers notre Père. Pour nous qui croyons en sa promesse, le temps est là, celui où nous disons toute notre joie, où nous proclamons par le chant que Jésus est le centre, qu'il est notre espoir. Oui, nous sommes libres de nos chaînes. Souveraine, affermis nos
Avec le psaume 47, vous tous les peuples battez des mains. Rendez gloire à Dieu, des cris de joie. Oui, le Seigneur, le Très-Haut est redoutable. Il est le grand roi sur toute la terre. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez pour Dieu, chantez. Chantez pour notre roi, chantez. Oui, Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu est assis sur son saint trône. Les chefs de la terre sont à Dieu, qui est au-dessus de tout. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Prions ensemble.
Dieu Tout-Puissant, ton esprit remplit l'univers. Par lui, tu appelles le monde à la vie. Par la puissance de ton esprit qui vient, tu conduis ton peuple à travers l'histoire. Nul ne peut te voir tel que tu es. Et tous te voient en ton Fils unique, né de ton sein. Tous les jours de notre vie, nous recevons de sa plénitude, et grâce pour grâce. Oui, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont là, par Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, reçois toute notre reconnaissance, car tout est grâce, rien ne nous enferme. Et nous voulons tourner les yeux vers toi, notre Seigneur. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, unissons-nous dans la prière d'illumination. Seigneur, laisse nos pensées agitées, s'apaiser et disparaître. Laisse nos cœurs s'attendrir et faire silence pour accueillir ta parole. La parole qui vient nous enseigner, celle qui vient nous changer, celle qui vient nous bousculer, celle qui nous améliore. Oui, Seigneur, viens faire germer en nos esprits les fleurs de ta présence, afin que nous emportions les fruits, non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Amen. Alors, les textes du jour sont d'abord dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 16, les versets 12 à 20.
Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres. Eux non plus, on ne les crut pas. Ensuite, il se manifesta aux 11, alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et ensuite, le deuxième texte, donc c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Mettez-vous, chacun selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre la parole de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous avec cette vérité. Alors nous allons commencer par le texte de Marc, après tout, c'est un évangéliste à tout seigneur, tout honneur. Alors ces versets dans l'évangile de Marc, ils font partie de ce qu'on appelle la paracritique, c'est-à-dire qu'on soupçonne quand même fortement que ces versets-là, les versets donc 9 à 20, ne sont pas partie du manuscrit originel de l'évangile de Marc. Et qu'ils ont été rajoutés, en fait, on pense au niveau du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc au tout début du temps de l'Église et en pleine période de persécution des chrétiens par Rome. Et je pense que rien que pour ça, rien que pour l'enseignement que nous pouvons tirer avec notre recul à notre époque, ce texte mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors ce texte, c'est un condensé de tout ce qui s'est passé après la résurrection. Évidemment, le « il » dont il s'agit dans le texte, c'est Jésus. Il donne ses ultimes recommandations avant son ascension, avant qu'il se retrouve à la droite du Père. Donc cela commence par une espèce d'envoi solennel à proclamer l'évangile au monde entier. Et je dirais que c'est quand même une mission première, la mission fondamentale, fondatrice même du christianisme. Parce que sans cela, nous ne serons pas chrétiens, tout simplement. Alors la récompense, si on peut dire ça comme ça, en fait, de cet envoi à prêcher l'évangile, il est au verset suivant. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Ouf! C'est quand même un soulagement, n'est-ce pas? Les autres, évidemment, ceux qui n'ont pas cru, ils seront condamnés. Ça paraît très simple et très facile à comprendre comme cela. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Parce que pour une fois, si on prend vraiment le texte à la lettre, il est facile de comprendre que ceux qui ne croient pas, ils se sont condamnés eux-mêmes. Ils se sont condamnés parce qu'ils ont refusé de croire. Par conséquent, ces gens qui se sont condamnés, ils devraient nous inspirer de la compassion. Si évidemment on suit la logique du Christ, parce que le Christ, lui, il n'a jamais condamné personne. Peut-être ça devrions-nous y penser la prochaine fois que nous discuterons, que nous rencontrerons quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui ne croit pas.
Ensuite, évidemment, nous avons une énumération de signes qui accompagnent ceux qui ont cru et qui vont à la suite de Jésus. Je dirais même des signes qui ressemblent presque à des super pouvoirs de super-héros, vous ne trouvez pas? Être capable de chasser les démons, parler des langues nouvelles, prendre en main des serpents, boire du poison et n'en ressentir aucun effet, et guérir des malades par imposition des mains. Mais attendez là, Jésus il parle des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, nous, vraiment, on peut vraiment faire tout ça, nous? On est capable de faire tout ça? Alors, on va un peu décortiquer tous ces signes. D'abord, premièrement, chasser les démons. Alors, la première question qui, moi, m'est venue, est celle-ci. Quel démon? Et puis ensuite, chez qui chasser les démons? Je me souviens très bien avoir eu une conversation très instructive une fois avec un théologien musulman qui m'expliquait que pour lui, sa vision des choses, c'était que le djihad, la guerre sainte, c'était en fait une guerre à mener à l'intérieur de soi, une guerre contre ses propres démons, pour être plus sain. Donc c'était l'intérêt du djihad. Et effectivement, il est peut-être bon de s'occuper d'éradiquer d'abord ses propres démons, avant de s'occuper de ceux des autres. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, il y a le deuxième signe qui est parler en langue nouvelle. Évidemment, c'est pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire faire en sorte que la bonne nouvelle soit accessible à tout le monde, qu'elle coule de notre bouche jusqu'aux oreilles des autres. Oui, mais évidemment, pour ça, il faut parler la langue des autres. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à sa portée, qu'il faut être capable de se taire pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir le comprendre. Et je pense qu'il y a autant de langues qu'il y a d'êtres humains, si on y pense un petit peu. Alors, il y a une citation d'un écrivain que j'aime assez bien, qui est pourtant pas un grand philosophe, mais qui s'appelle Bernard Werber, et qui dit une chose qui est très juste. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez véritablement, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre du tout. Mais essayons quand même. Donc se pose la question, et chez nous? Où en sommes-nous dans notre désir de vraie communication avec les autres? Troisième signe, prendre en main des serpents. Alors Jésus, il ne parle pas de tuer ou d'éradiquer complètement les serpents, on est bien d'accord. Hein. Il parle de tenir un serpent sans se faire mordre par le serpent. Le serpent est évidemment un symbole du mal, du péché. Donc d'être capable de tenir le mal, si je puis dire, dans nos mains, de le voir, d'en être conscient, mais de ne pas en souffrir. Sans en souffrir. Et les serpents, ils sont très nombreux à notre époque. L'état du monde tel qu'il est, l'indifférence criminelle, l'égoïsme forcené. Et tout ça, franchement, est-ce qu'on arrive vraiment à ne pas en souffrir? Quatrième point, boire des poisons sans qu'ils nous fassent mal. Et d'abord, quel poison, hein? Et je pense qu'on a tous les nôtres. Et qu'ils sont essentiellement mentaux à notre époque. Hein. On parle volontiers de pollution mentale à l'heure actuelle. Est-il complètement impossible d'éviter d'en boire? Non, ce n'est pas ce que dit Jésus. Il faut juste que nous soyons immunisés contre ces poisons. Ouvrir la Bible, par exemple, c'est un excellent contrepoison. Après tout, à vous de trouver le vôtre. Dernier signe, guérir par imposition des mains. Évidemment, c'est mon préféré celui-là. Hein. La main humaine, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand vous vous cognez, le premier réflexe, évidemment, c'est de frotter l'endroit où vous avez mal. Et si quelqu'un est en peine, on mettra facilement notre main sur son épaule ou sur son bras pour lui témoigner notre compassion. Notre main, elle s'ouvre pour les autres. Elle est le premier vecteur de l'attention que l'on porte aux autres. Encore faut-il qu'elle reste ouverte. Donc, on pourrait se dire qu'avec tous ces signes, en fait, il n'y a pas de super chrétiens. Avec des super pouvoirs, ça n'existe pas. Il n'y a que nous, chrétiens envoyés par le Christ, qui cheminons sur le chemin tracé par Jésus. Charge à nous de se regarder, sans phare, de faire le point, d'être certains que nous portons en nous
et nous portons au monde ces fameux signes de ceux qui ont cru, afin que le Seigneur puisse agir avec nous. Finalement, ce texte de Marc, il nous indique notre mission de chrétien, notre mission individuelle, avec un mode d'emploi, si j'ose dire. Alors maintenant que nous avons vu la mission individuelle, notre mission de chrétien, on va se pencher sur le texte de la première épître de Pierre. Alors Pierre, il commence par parler de la fin de toute chose, tout de suite. Je dirais que cette phrase, à l'heure actuelle, elle a une acuité terrible, elle résonne terriblement. Alors je pense qu'on ne peut pas vraiment y voir une prophétie de fin du monde, car en effet, alors pourquoi après, il faudrait se préoccuper de l'Église si la fin, elle est déjà actée? Le reste du texte n'aurait absolument aucun sens. Alors je crois qu'il faut plutôt garder à l'esprit que toute chose a une fin, que rien ne dure, qu'il n'y a rien de constant si ce n'est le changement, que le monde est mouvement et transformation constante. C'est normal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et on peut donc continuer à construire notre Église. Alors pour cela, Pierre, d'abord, il nous recommande d'être sage, d'être sobre, afin de pouvoir prier. Et puis arrive ce verset 8, qui moi m'a beaucoup touché, j'avoue. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. La traduction œcuménique de la Bible que j'ai lue parle d'amour constant, mais j'ai lu dans d'autres traductions les adjectifs fervent ou ardent. Un amour fort quand même. Et ce verset, il renvoie à un proverbe en fait, au chapitre 10, verset 12. La haine provoque des querelles, mais l'amour dissimule toutes les fautes. Et puis après avoir dit ça, Pierre nous parle des vocations dans l'Église, ceux qui administrent, ceux qui parlent, ceux qui assurent le service, et selon le don de chacun, évidemment. Sans quoi l'Église ne peut pas fonctionner, l'Église ne peut pas vivre, elle n'existe plus. Et il me semble que nous avons souvent tendance dans nos paroisses à toujours, nous, chercher des gens qui veulent s'impliquer dans la vie de l'Église. C'est une espèce de combat constant, permanent. Il n'y a qu'à voir la casse-tête compliquée quand il faut renouveler un conseil presbytéral ou remplacer une catéchète. Et avec toute la litanie des plaintes habituelles qu'on entend très souvent, où sont les jeunes? Bientôt les temples seront vides. De mon temps, il y avait 30 enfants à l'école biblique, etc. Je pense qu'on oublie commandément le préambule de Pierre. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres. Avant tout. C'est-à-dire, si vous voulez des conseillers presbytéraux, des prédicateurs laïcs, des gens prêts à venir faire le ménage dans les temples, il va falloir de l'amour fraternel. Et pas du gentillet, qu'on soit bien clair, du constant, du fervent, de l'ardent. Et qui s'exprime, parce que sinon ça ne sert à rien. L'amour il se montre, l'amour il se démontre, il faut qu'il soit visible. Et cela passe par des choses très simples, par des merci, par des « votre culte m'a beaucoup apporté aujourd'hui », par des « oh le temple est impeccable », ou bien des « je viendrai volontiers vous aider la prochaine fois ». Des gestes et des mots tout simples. Il faut juste oser dire et faire. Évidemment, nous sommes humains et il est bien plus facile de critiquer. Ma grand-mère avait coutume de dire « il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais ». Prenons donc le risque de nous tromper. Acceptons que les autres prennent aussi le risque de se tromper. Et ayons les uns envers les autres un regard d'amour fraternel, ardent, fervent et constant. Parce que quand même l'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Plus on le partage, plus il se multiplie, plus on le distribue et plus il y en a. Et on comprend fort bien que dans une communauté vraiment fraternelle, les dons et les talents émergent beaucoup plus facilement, de fait. Et également, l'amour fraternel, c'est ce qui va ouvrir largement les portes de nos temples, afin d'en faire des vrais lieux d'accueil. Parce que quand même le but de tout ceci, Pierre nous le dit bien à la fin du verset 11, le but c'est que, par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié. Donc au travail, Marc nous donne notre mission personnelle de chrétien. Pierre nous donne notre mission d'église, de communauté fraternelle. Au travail, oui,
au travail, mes frères et mes sœurs, dans l'amour du Christ. Amen. Sur la montagne où souffle le vent, où souffle l'esprit du Dieu vivant. Sur la montagne entre terre et ciel, Jésus donne aux hommes une loi nouvelle, un chemin de joie et de vie fraternelle. Loi d'amour, loi de liberté, de justice et de vérité. Viens en moi, remplis tout mon être, en toi je peux sans fin renaître. Loi d'amour et d'humilité, de service, de fidélité. Un espoir même en la détresse, l'avenir comme une promesse. Sur la montagne où souffle le vent, où souffle l'esprit du Dieu vivant. Sur la montagne entre terre et ciel, Jésus donne aux hommes une loi nouvelle, un chemin de joie et de vie fraternelle. Bénissez, toujours partagez la douceur et la pauvreté. Pardonnez tout au long du jour, serez pardonnés en retour. Aimez Dieu comme lui vous aime, et tout homme ainsi que vous-même. Cœur ouvert, faites l'amitié, devenez artisans de paix. Sur la montagne où souffle le vent, où souffle l'esprit du Dieu vivant. Sur la montagne entre terre et ciel, Jésus donne aux hommes une loi nouvelle, un chemin de joie et de vie éternelle. Je vous invite à prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Jésus notre frère, tu es monté vers le Père, tu sièges à sa droite. Comme tu l'as promis, tu portes notre voix. Alors pour les contemplatifs, témoins de l'invisible, dans un monde anxieux d'efficacité immédiate, pour les hommes et les femmes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde, nous te rendons grâce. Pour les poètes et les artistes, dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, pour les économistes, dont la rigueur nous ramène à la dure réalité de la situation, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour ceux qui s'engagent et qui croient à un monde meilleur, pour ceux qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible, pour les soignants et tous ceux qui prennent soin des autres, ceux qui combattent à la limite de leur force, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent durs envers les autres, Seigneur, nous te les confions. Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leurs projets, pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir, Seigneur, nous te les confions. Tu nous rassembles
toi le Christ Jésus, afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible, mais si visible à travers nos frères et sœurs, à travers toutes les actions d'amour. Accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. Accorde-nous les mots qui prient Dieu, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit. Un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, que l'Esprit de vérité nous fasse dire Notre Père. Et c'est depuis le seuil du temple que je vous adresse cette parole d'envoi tirée de la règle de Reuilly. Servez le Seigneur. Servez le temps présent. Soyez une bénédiction pour les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez le Seigneur. Bénissez les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Servez le Seigneur. Faites le bien devant les hommes et les femmes de ce temps, avec les hommes et les femmes de ce temps. Ne vous laissez pas vaincre sous le mal de ce temps, mais surmontez le mal par le bien. D'un esprit fervent, servez le Seigneur.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.